Elle était mère de 3 enfants. Elle s'était engagée il y a quelques mois dans l'armée de son pays, de nouveau attaquée par l'Azerbaïdjan voisin, moins de 2 ans après la guerre de 44 jours sur le Haut-Karabakh. Tireuse d'élite, Anouch Apetian, une Arménienne de 36 ans, a été brutalement assassinée près de Yermouk, dans la région arménienne du Syunik, qui jouxte la frontière orientale du pays où elle avait été déployée. Et pour parler de la situation justement en Arménie, nous sommes en ligne avec Jacques Papazian, secrétaire général du mouvement arménien et ancien président du Centre national de la mémoire. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est très important qu'on vous écoute justement au quotidien sur Radio J. Alors on parle de cette femme qui a été assassinée, un groupe de soldats azéris qui s'est particulièrement acharné sur elle, qui s'est filmé avec un téléphone portable avant de mettre la vidéo en ligne sur Telegram. Alors qu'est-ce que vous inspire cet acte et quelles sont peut-être aussi les dernières informations que vous avez sur place? Cet acte de barbarie est une continuité de la politique de l'Azerbaïdjan. Déjà, durant la guerre des 44 jours, nous avons pu voir ce type de vidéos qui sont atroces et qui ont pour objectif de terroriser la communauté arménienne. Évidemment que je condamne ces agissements. Le 13 septembre dernier, l'Azerbaïdjan a frappé sur le territoire arménien. Le bilan des affrontements est de plus de 200 soldats tués et des centaines de blessés. Il y a 20 soldats prisonniers de guerre supplémentaires. Cette fois-ci, on ne parle pas du Haut-Karabakh, mais c'est l'intégrité territoriale de l'Arménie qui est visée. Et il y a des avancées sur le territoire arménien. Oui, alors ce qu'il faut dire, Jacques, le but de la Turquie aujourd'hui, c'est de créer un corridor au sud de l'Arménie qui créerait une continuité en fait entre tous les pays de culture et de langue turcophone. En fait, c'est la Turquie qui est derrière tous ces actes aussi. C'est ça qu'il faut dire. Alors, l'objectif de l'Azerbaïdjan et de la Turquie est évidemment d'obtenir un corridor, de partitionner l'Arménie en deux. Comme en 1920, l'objectif est d'en finir avec l'Arménie démocratique et les Arméniens, et la Russie refuse d'intervenir militairement. Nous supposons qu'elle veut profiter de l'occasion pour forcer l'Arménie à rejoindre la Fédération de Russie. Le Premier ministre Nicole Pachinian a dit la semaine dernière qu'il fallait signer un document qui garantirait la sécurité de l'Arménie, qu'il serait traité de traître et peut-être même que le peuple demanderait son départ. Le soir même, la population civile est sortie dans les rues avant que le Premier ministre fasse un live Facebook annonçant qu'il ne signerait rien. Et cela, c'était quelques jours avant l'arrivée de Nancy Pelosi en Arménie. Alors évidemment, il y a ce silence de la communauté internationale que les Arméniens dénoncent, indifférence de la France, de l'Union européenne. Qu'est-ce qui explique cette indifférence aujourd'hui ? Pour la première fois, nous avons pu constater des prises de position assez fortes, notamment la France qui a saisi le Conseil de sécurité. Mais évidemment que cela reste au niveau des déclarations, que nous souhaitons des actes concrets. Hier, le président Emmanuel Macron a dit dans son discours à l'ONU qu'il fallait aider l'Arménie dans sa recherche de paix. La visite de Nancy Pelosi en Arménie est un message assez clair de soutien à la démocratie arménienne et au peuple. Et nous avons pu voir la position de la France, des USA, de l'Inde et beaucoup d'autres pays qui ont condamné l'agression de l'Azerbaïdjan, mais la menace reste toujours palpable. Alors, la communauté arménienne, Jacques, est très soudée, comme la communauté juive d'ailleurs. Que dire de la diaspora arménienne ? Est-ce qu'elle n'a pas aussi un rôle à jouer dans ce conflit, un rôle plus important à jouer ? La diaspora arménienne doit se mobiliser pour soutenir la démocratie arménienne, évidemment. Ce qu'on a pu constater en Arménie, c'est qu'il y a des manifestations qui demandent au gouvernement la sortie de l'alliance militaire au TSC. Et je pense qu'il faut que la diaspora arménienne de France soutienne cette démarche. Oui, oui. Parce que l'Arménie n'est pas protégée militairement. Hier, l'ancien ministre adjoint de la Défense, Gourgen Melkonian, a déclaré dans une interview à la télé que depuis 44 jours jusqu'à ce jour, la Russie nous a vendu aucune arme. Ok. Donc nous sommes dans une situation où l'Arménie n'est pas forcément en mesure de se défendre et que nous sommes dans une alliance militaire qui ne défend que les intérêts russes.
cette alliance militaire s'effrite même de l'intérieur avec des conflits armés entre pays, comme on a pu voir entre le Bien sûr. Kyrgyzstan et le Et Tadjikistan. on aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, on manque de temps sur Radio J. En tout cas, l'Arménie en danger. Et on invite évidemment tous nos auditeurs à défendre les Arméniens et la communauté arménienne. Merci beaucoup, Jacques Papazian, et à très bientôt sur Radio J.